Rock Israël, Parashat Haremot, Yom Shelishi, mardi, Mishnah Ketuvot, Perek Yud Gimel, donc 13e Perek de Ketuvot. Nous allons voir les enseignements des juges, entre autres Admon et Hanan, et les différentes psaques qu'ils ont fait, et l'alacha, qui est normalement comme Chachamim, qui n'ont pas reconnu. Alors, Mishnah Aleph, Shne Dayan Xerot Ayub et Oshalem. Donc il y avait deux Dayan, Admon et Hanan. Et Hanan ben Avishalom. Hanan Omer Shne Dvarim. Admon Omer Shiva. Il a dit 7 enseignements, Admon, et Hanan 2. Mishalach le Medinatayam. Veishto. Mishalach le Medinatayam. Veishto Tovat Mezonot. Hanan Omer. Tishava Besof. Velo Tishava Betrila. Donc, nous enseigne Hanan que celui qui est parti donc à l'étranger, ou on appelle ça Medinatayam, et sa femme demande les mésonotes. Et donc elle a le droit d'utiliser les biens de son mari puisqu'il est parti en attendant. Hanan Omer, elle doit jurer à la fin, donc quand il revient, elle doit jurer à la fin combien elle a pris. Et par contre, elle n'a pas besoin de jurer au début combien elle a pris. Nechleku alav bene kohanim gdolim ve'amru. Donc les kohanim gdolim de Jérusalem n'étaient pas d'accord. Ils ont dit Tishava betrila ve'basof. Donc on parle de la ketouba. Ils exigeaient que ce serment soit fait donc au début et à la fin. Au début, avant qu'on commence à nourrir avec les biens du mari, et à la fin, pour qu'elle perçoive sa ketouba. Amarabi Dosai ben Orkinas, Kedivrehem, et Amarabi Yochanan ben Zakai, Yafé Amar Hanan, Lotishava et la Basov. Donc on voit que cette marliquette est suivie aussi donc par Rabbi Dosa ben Orkinos, qui dit comme Admon, et Rabban Yochanan ben Zakai, il dit comme à Hanan, Lotishava et la Basov. Elle ne doit jurer que à la fin. Non, pardon. Rabbi Dosa ben Orkinas, il dit comme Rabbanan, et Rabbi Yochanan ben Zakai, il dit qu'elle doit jurer qu'à la fin. Mishnah Bet. Mishalach le Medinatayam, Ve'amad Echad, Upianes et Ishto. Donc lui, il est parti étranger, et il y a une personne qui a vu sa femme qui était sans nourriture, et il s'est permis de la nourrir. Hanan Omer, Ibed et Maotav. Il a perdu tout son argent. Quand le mari revient de l'étranger, il ne peut pas venir chez le mari et lui réclamer la somme qu'il a donnée à sa femme, qui lui a fait de la peine. Nirleku alav bene kohanim gdolim ve'amru. Ishaba kama ve'otzi ve'itol. Non, sachant que le mari était obligé de la nourrir, qu'il n'a pas fait cette bonne personne est venue l'aider, on ne va pas les pénaliser. Donc il dit combien il lui a donné pendant qu'il n'était pas là, pendant que le mari n'était pas là, combien il a aidé sa propre femme, combien il a aidé sa femme, et il peut reprendre la somme en question. Amar Rabbi Dosa ben Orkinos, qui est d'Ivrehem. Amar Rabban Yochanan ben Zakai, Yafé Amar Hanan. Iniyach meotav al keren izvi. Non, il dit, Rabbi Yochanan ben Zakai, il dit non, il a perdu son argent. C'est comme s'il avait mis son argent sur les cornes d'une biche. Et en général, comme elle court vite, l'argent va être dispersé et impossible de le retrouver. Mishnah Gimel. Admon Omer Shiva Mi Shemet Shiva. Donc lui, Admon, il a enseigné 7 enseignements. Mi Shemet Venir Banim ou Banot. Bisman She Anechasim Merubin. Abanim Yorshim. Vabanot Nizunot. Donc un père est mort, il a laissé de l'argent, beaucoup d'argent. Les enfants, donc les garçons,
donc héritent, et les filles sont nourries par les garçons. Maintenant, au Benechassim Watin, Abanot Yezonu, Ve'abanim Yarzou al-Ptachim. Dans le cas où il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que font les garçons? Ils doivent aller faire l'aumône, par contre, et eux, avec cet argent, ils devront nourrir les filles. Parce qu'en général, on dit que les filles ne peuvent pas aller demander l'aumône, parce que ça crée du znout, et c'est pas bien. Anmon Omer, Bishvil, chez Ani Zachar et Ksati, quoi, la Torah, normalement, elle donne l'avantage au garçon. Là, on voit que le garçon, il perd, puisque le garçon doit faire l'aumône et il doit en plus nourrir la fille. Amar Rabban Gamliel, Roé Ani, Ed Divrei Admon. Et Rabban Gamliel donne raison Rabban Gamliel donne raison à Admon, mais la halakha, c'est vraiment que les garçons doivent aller faire la manche et les filles seront nourries par cet argent. Atoen et travero kede shemen. Veode mekankanim. Admon omer, o il veode bemitzat, atana ishava. Yachamim omrim, en zo odaa memin atana. Amar Rabban Gamliel, royani et divrei Admon. Donc maintenant, quelqu'un va voir son ami, il me dit, tu me dois des kedé shemen, donc des cruches d'huile. Et l'autre, il dit, non, je ne te dois que des kankanim vides, je ne te dois que des cruches vides. Alors, le premier dit, non, c'est un odémé mixat. Quand on est modémé mixat, c'est-à-dire que je reconnais une partie de la ta'ana, là c'est une partie, alors je dois jurer, on le fait jurer. L'autre dit, non, c'est pas la même mine. Là, ici, il y a du shemen, ici, il n'y a rien. Donc c'est pas la même chose. En général, modé mixat, c'est sur un pourcentage et non sur un. Donc là, c'est pas un pourcentage puisque là, il réclame à la fois les kankanim et le shemen. Et là, l'autre il dit non, je te dois que des kankanim, que des cruches vides. Donc ce n'est pas un pourcentage, donc ce n'est pas un modé mixat. Aposek maot lechatano, pachatlo et tarigel, teshev ad she'albin rocha, ad monomer, yichola ish et omer, iloniv pasakti lasmi, eshev ad she'albin roshi, arshav she'aba pasak alay, man yachola sot, o kones optor, amaramiel royani et divrei admon. Donc on voit encore une halakha d'admon. Quelqu'un qui avait un père s'est engagé pour marier sa fille une certaine somme, une grosse somme, et malheureusement il a fait faillite et il ne peut plus lui payer. Admon lui dit, eh ben le gendre peut forcer donc comme elle s'était fiancée, il lui donnera pas le guet jusqu'à que son père lui rembourse la somme qu'il lui a promise. Et la fille a dit, moi j'y suis pour rien, t'es en train de me bloquer. C'est pas parce que mon père a fait une faillite que moi je dois être bloqué. Soit divorce-moi, soit marie-moi, mais c'est indépendant de moi tout ça. Et Rabban Gamliel dit Re et divrei admon. Bon. À Mishnah Vav, à Orel al Sadeh veu chatum alia be'ed admon omer yachol ou sheyomar hasheni noachli Arishon, Caché et Meno. Donc il y a trois personnes, Shimon, Reuven et Lévi. Donc Shimon et Reuven vend à Lévi son sadé. Shimon, lui, est témoin de cette transaction, donc il est aide. Et une fois qu'il est témoin, il dit non, en fait, ce terrain-là m'appartenait. Alors on lui dit non. Il faudrait savoir, soit tu es témoin, soit tu n'es pas témoin. Comme tu as été témoin sur cette vente, ça veut dire que ce terrain ne t'appartenait pas, puisque tu as accepté de dire que la vente entre Reuven et Lévi. Tu ne peux pas être témoin et dire en même temps, non, ce chien, tout compte fait, en fait, ce champ m'appartenait. L'autre dit non. En fait, il s'avère que Reuven, qui lui avait piqué son terrain, et était un mafiosi. Et Lévi, c'était un gentil garçon. Donc Shimon, il dit, je vais accepter cette vente, comme ça, moi, j'irai le reprendre chez Lévi.